Je reçois maintenant Madame Hélène Martin. Bonjour. Bonjour. Madame Martin, vous êtes expert comptable et vous avez commencé à appliquer cette année les normes IFRS sur un de vos dossiers après avoir suivi une formation. C'est à ce titre que vous avez accepté de participer à notre émission. Vous allez donc nous aider à en comprendre les enjeux. J'avoue que j'ai encore du mal à y voir clair. Et ma première question, nous venons de voir comment fonctionne l'IASB au niveau international, mais qu'en est-il en Europe? Quelle a été l'attitude de l'Union européenne face à cette entreprise de normalisation? Bien, au niveau de l'Europe, le droit comptable est encadré par deux directives. La 4e directive, publiée en 1978, qui concerne les comptes individuels, c'est-à-dire les comptes sociaux des entreprises, et la 7e directive, publiée en 1983, qui concerne les comptes consolidés. Ces directives s'appuient sur des principes comptables nationaux, mais aujourd'hui qui sont devenus absolument très difficilement comparables. Pour harmoniser les comptabilités européennes et plutôt que de recréer son propre référentiel comptable, l'Europe a décidé de s'appuyer sur ce qui existait en adoptant les normes IAS plutôt que les normes américaines, les US GAAP. Et quelle a été la traduction réglementaire de cette décision ? Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté en juillet 2002 un règlement qui prévoit que les entreprises cotées européennes auront l'obligation en 2005 d'utiliser le référentiel IAS-IFRS pour l'établissement de leurs comptes consolidés. Ce règlement prévoit également deux possibilités pour les États membres. La première, étendre l'application des IAS-IFRS aux comptes individuels des sociétés cotées. La deuxième possibilité, étendre l'application des IAS-IFRS à toutes les sociétés commerciales pour les comptes consolidés et les comptes individuels. Et quels sont les organismes chargés au niveau européen de suivre l'application des nouvelles normes? Au niveau européen, vous avez deux organismes qui ont été mis en place. D'une part, l'EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, qui a un rôle technique d'analyse et d'évaluation des projets de normes et interprétation de l'IASB. Et vous avez l'ARC, d'autre part, Accounting Regulatory Committee, organe politique de normalisation. Il a pour mission de fournir un avis sur l'homologation des normes IAS au niveau européen. Alors, la création de ces deux organismes montre la volonté de l'Union européenne d'adopter les normes IFRS, mais tout en se donnant la possibilité de les discuter si elles ne répondent pas aux critères fixés par le règlement européen. Alors, pour simplifier les choses, une nouvelle norme IFRS ne devient applicable dans l'Union européenne qu'après avoir été examinée par l'EFRAG et l'ARC.